communauté, salut la team, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va en tout cas un tout petit peu mieux malgré tout ce qui se passe dans notre communauté. Grande et majeure de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Bienvenue sur Demeure officielle, bienvenue dans Demeure Analyse. Oignon Sazana abonné na chaîne Oyo. Na conseillé à s'abonner, surtout qu'au beau sanate pour activer cloche de notification pour ne pas rater mes vidéos, mais surtout qu'on partager massivement lien et vidéo Oyo. Je tiens à rappeler que mon anniversaire c'est le 15 mars. Alors notre challenge, notre target est que d'ici le 15 mars, tous on a le maximum d'abonnés possible. Les lots déjà excusé le 2 mars, donc dans 13 jours c'est mon anniversaire. Alors tout booster, c'est déjà lundi. Maximum de partage, maximum d'abonnés, je compte sur nous, vraiment beaucoup de courage. D'habitude, on prend quelque chose à boire et tout pendant que je fais mes analyses, mais je pense que là, je ne vous recommande même pas de l'eau, je vous recommande rien du tout, parce que ce qui se passe dans notre communauté dégoûte, donne la nausée, la migraine, envie de se pendre, de se suicider, envie même de renier son pays d'origine, parce qu'il y en a tellement marre que la coupe a débordé. Depuis que cette année 2020 a commencé, on n'est que de scandale en scandale. Torobeta lisolo ndeko nati lokole wazaki tabassé, agressé na ndenge osakana te. Torobeta lisolo nati lokole wazaki tabassé, agressé na ndenge osakana te. Torobeta lisolo wana vraiment po esali biso pasi koleka. Mbote na bato so bazo kolanda biso libanda ya mboka, mbote na bato ba kolanda biso localement. Na qualité na biso ya bapanzi sango likambo ko komela moko na biso te tovandi nye tokangi maboko tozotala. C'est impossible, c'est être sans cœur et inhumain. Avec le peu de sang rouge qui coule dans nos veines et le peu d'humanisme que nous avons, nous sommes obligés d'en parler et de dénoncer ce qui se passe sur les réseaux sociaux et surtout au niveau de la diaspora. Et je ne parle pas de toute la diaspora, là je m'adresse directement à nos frères, nos papas, nos mamans qui sont des vrais faux combattants de notre pays. Je dis vrais faux parce que il y en a ceux qui sont des combattants qui sont vrais et il y a d'autres qui sont faux. Maintenant, comment les détecter? Ce n'est que dans ce genre de réaction. Makambo et komi mikolo nyo sonakata communauté na biso et permettre biso toyeba qui est qui. Et je vous le dirai tout au long de cet élément. D'entrée de jeu, je tiens à signaler que cette émission est sponsorisée par Vanessa Herwig. Vanessa Herwig a dans la ville Spa en Belgique. Alors, c'est la perruque qui a qualité de très très bonne qualité. Alors, Azo livré partout dans le monde. Les naturels, les brésiliennes, les cheveux humains, tout ce que vous voulez. Et puis, elle vous coiffe à domicile, elle vous habille pour vos mariages, mais elle vous fait des trucs de dingue. Contactez-lui sur le plus 32 465 32 36 38 plus 32 465 32 36 38. Cette émission est aussi sponsorisée par ma Mimi Myriam Mowete. Merci beaucoup. Et c'est coaché par Cynthia Kapashi, mon major. Donc voilà. Remercie à mon manager, le King Akaimbos Mbutu, maman Evelyne de Lolo. Merci beaucoup. Merci à toutes les personnes qui m'aiment et qui me soutiennent. Là, je pense bien entendu à Cornelia Moluba et surtout Chimène Aboudil. Vous êtes nombreux. Je vous aime, je porte dans mon cœur. N'est-ce pas, maman Angèle Yoa? Continuez de me soutenir comme vous le faites d'habitude. Vous êtes là, quoi. Donc voilà. J'étais assise en train de réfléchir sur tout ce qui se passe au niveau de la diaspora. Les gens m'ont envoyé des vidéos où les combattants essaient de se justifier, mais sans avoir les mots qu'il faut. J'ai suivi les vidéos de plusieurs combattants. J'ai même suivi les vidéos d'une dame qui nous a ramenés jusqu'à la colonisation. J'ai suivi la vidéo d'un type qui a même dit qu'il fallait ne mettre plus ses pieds en Europe parce qu'il a envoyé l'excuse légale pour leur demander de laisser Fali jouer. J'ai suivi la vidéo d'un type qui a mis des trucs Maya Kanakingo et tout, il parlait. J'ai suivi la vidéo de Rex Kazadi et on m'a envoyé finalement. Non, je suis tombée finalement sur la vidéo où on était en train de tabasser Nati Lokole. C'est là où je me suis sentie sale au fait. On dit que la journaliste va avoir le 4e pouvoir dans le monde. On a le pouvoir de communiquer au niveau des médias, que ce soit localement ou encore sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, nous sommes très actifs, nous sommes très suivis.
on peut balancer, matraquer des émissions, mais à fond contre les combattants. Mais ils se permettent de taper notre collègue, au fait, tranquillement, comme s'ils... Ils ne craignent même pas qu'on se mette à matraquer des émissions contre eux, au fait. Parce qu'ils ont aussi des chaînes YouTube où ils s'assoient et ils commencent à insulter les mamans des gens sous prétexte qu'ils sont en train de se battre pour notre pays. Ils se sont permis de toucher un de notre aîné, quelqu'un que nous prenons pour exemple, au fait. Un type qui ne fait que son travail, qui ne jure que par son travail. Un père de famille. Ils l'ont tabassé, agressé dans les rues de Paris. Le ministère de Communication. J'aimerais entendre que vous avez réagi face à ça. Une telle agression, réagissez. Les combattants ont tapé sur nos sœurs, sur nos mères, sur nos frères, sur les rues de Paris pour le concert de Fally. Ils leur ont arraché des perruques, ils leur ont arraché des manteaux, des trucs. On a regardé, on a dit, on a dénoncé ça. On nous a traités de mauvais, de rageux, des méchants. On ne comprend pas le combat du combattant. On n'est pas à la place du combattant. Ouais, à eux, on leur a donné le monopole de dire qu'ils aiment le Congo mieux que nous. D'accord. Qu'ils aiment le Congo plus que nous. D'accord. Expliquez-nous pourquoi vous avez tapé Nati Lokole. On aimerait le savoir. Dites-nous. C'est un journaliste, il passe n'importe quelle information. Il bénéficie de ce droit-là. Dites-nous pourquoi vous avez tapé notre collègue. Est-ce qu'on peut le savoir? Il n'est pas musicien de Fally. Écoutez, je pense que je suis allée vite en besogne. On va faire replay, on va reprendre. Je vais aller step by step. On va essayer de s'expliquer les choses, au fait. Parce que vous êtes là en train de dire, j'ai reçu les messages de tout le monde. Ouais, vous ne comprenez pas le combat du combattant. Vous êtes aigris, vous êtes mauvais. Au lieu de les soutenir, vous les médias. Toi, demeure, on te croyait intelligente. Ah, les combattants, vous pensez que parce que vous criez haut et fort, Ingeta, Ingeta, Tozo Bundela Mboka, Toza ba combattant Mboka, que vous avez l'amour de ce pays plus que nous. Vous nous faites insulter à l'international sous prétexte que vous vous battez pour ce pays. C'est pas parce qu'on est silencieux, qu'on est assis, qu'on dit rien, qu'on vous regarde, qu'on ne fait rien pour ce pays. Vous avez dit, vous m'avez traité de tous les mots, vous qui m'avez écrit, vous m'avez appelé, vous m'avez dit des trucs. Moi, je ne fais rien pour l'Est du pays. Je suis là tranquillement. J'attends les codes qui viennent de l'Europe, etc., etc. Vous faites de nous ce que nous sommes. Oui, on est d'accord avec vous. Vos 1-1-1 nous aident beaucoup. Nous vivons dans la misère, de la pauvreté. Ça, c'est vrai. Nous vivons avec moins d'$1 le jour. On boit l'eau sale du robinet. Oui, je vous l'accorde. Mais on n'est pas bête. On n'est pas con. Moi, de mort qui vous parle. J'ai pas eu besoin de taper sur mes frères congolais pour leur demander de venir me rejoindre dans le corps de jeunes volontaires pour aller faire une collecte de fonds pour les amis de Béni. S'il vous plaît. J'ai travaillé en 2016 pour le compte des jeunes volontaires qui a été dirigé par Francine Mouyumba. J'étais coordonnée par Alain Makuta. C'était lui notre coordonnateur. Le CJV pour ceux qui ne le savent pas. CJV, corps des jeunes volontaires. J'ai travaillé avec des docteurs, j'ai travaillé avec des jeunes déterminés, sortis de l'université avec objectif de devenir médecin. D'autres étaient déjà médecins, ils travaillent et jusqu'à présent ils travaillent au Kankokolo, à Mamayemo, par-ci, par-là. Oh, docteur Alain, docteur Rachel, Pani, docteur... Vous m'avez encore remis dans cette nostalgie. Sous le soleil, on arrivait très tôt le matin sans mettre quelque chose sous la dent. Pendant qu'il y en a Léo, s'il vous plaît. On sortait, on marchait dans les rues de Kinshasa pour aider les enfants de l'Est du pays. Quand il y a eu des morts et des massacres, on a dit qu'on aide, que ne fût-ce que les orphelins. Ne fût-ce que les orphelins. En marchant, on faisait collecte de fonds porte à porte. On faisait... Tous les mis individu là. Papa, t'as la photo à moi na oyo, t'as la image à moi na oyo. Moi no abungisi mama na minute oyo na est mboka kuna ça ne va pas. Oh nyonso koza. Il y avait des gens qui nous donnaient 200 francs, 300 francs, 500 francs. Ah, on ne bouffait même pas un rond. Même pas un rond pour ce qui se passait à l'est du pays. On prenait tout cet argent. Dieu m'est témoin sur la vie de ma fille. On ramenait ça là-bas. Pour la bonne cause. Moi, demain, j'ai ramené des partenaires pour soutenir cet événement.
ce collecte de fonds pour les enfants de l'Est du pays. J'ai ramené American Water, qui est une compagnie qui ne fournit que de l'eau à boire. On avait besoin ne fût-ce que de cette eau-là pour marcher sous le soleil. Quand on a organisé une conférence pour expliquer c'était quoi le corps des jeunes volontaires, cette eau-là nous a permis de donner aux visiteurs qui nous ont accompagnés, qui ont donné un rond pour qu'on mette dans le panier pour rajouter dans la collecte de fonds. Moi, demain, j'ai ramené des partenaires comme Alain Chilumba. Pour ceux qui connaissent la compagnie Erana, c'est une compagnie de tissage qui existe en République démocratique du Congo. Il a fermé, il est maintenant dans autre chose. Il est aussi dans la télécommunication. C'était mon partenaire événementiel dans le domaine événementiel où je travaille. Je l'ai contacté, j'ai dit, je sais que tu soutiens les bonnes causes. Je veux que tu m'aides en nous soutenant dans ce truc. Il m'a dit, pas de problème. S'il y a même des enfants qui peuvent quitter Beni pour venir vivre en République démocratique du Congo, s'ils ont des familles, moi, je peux leur apprendre un métier sur... Vous pensez que vous avez l'amour du Congo plus que nous? J'ai utilisé mes relations pour l'Est du pays. Ce gars était prêt à les aider, à leur former, à leur donner tout. J'ai contacté Boboto Land. Elle s'appelle Sandrine Boboto. Elle vit en Belgique. Elle aide les orphelins. Elle fait des livres, des revues. Je ne sais pas si vous la connaissez. Trouvez-lui sur les réseaux sociaux. Cette pauvre dame nous a ramené des colis de Belgique pour les femmes, pour des trucs, des bandes hygiéniques, des trucs des hôpitaux. Pour les mamans de l'Est du pays. Pour remercier ces dames qu'on a organisé l'année qui a suivi la soirée de remise de trophée avec Farouk Mahouma, on l'a remis un trophée comme femme distinguée aux femmes, je ne sais pas moi quoi. Parce que ce qu'elle nous avait apporté pour l'Est du pays était beaucoup. Que je vous cite, c'est que moi j'ai fait. Sous le soleil, je ne mettais rien sous la dent. On ne me payait pas gratuitement pendant des mois. Et quand on a collecté toutes ces choses, moi j'ai fini ma part, comme je supervisais le terrain avec d'autres amis. Quand on revenait, on donnait et il y avait une équipe qui s'occupait des achats pour acheter ce qu'ils ont pu acheter. Je me rappelle encore, oui, c'était la même compagnie d'eau, là, American Water, qui avait dit qu'ils allaient fournir les poupées pour les enfants. Je crois qu'ils avaient fourni des jouets pour les enfants aussi. Des poupées en plastique, quelque chose de comme ça. Je crois que c'était quelque chose de comme ça. C'était en 2016. On a rassemblé toutes ces choses. On a rassemblé toutes ces choses. On ne savait pas comment aller à l'Est. Nous tous, on ne pouvait pas aller à l'Est. C'était pas sécurisant ce moment-là. On avait tous peur. Nos familles avaient peur pour nous. Moi, ma tante, je me rappelle, elle m'a dit, tu as fait ce que tu as pu faire. Parce que ma tante aussi, elle était sur le coup. Elle travaillait à la RTNC2. Elle était là aussi dans le corps des jeunes volontaires. Impliquée aussi. Je ne vous raconte pas une histoire que j'ai ramassée, que je vous invente. Je vous ai cité des noms. Je vous ai cité des noms pour vous dire à quel point je sais ce qui se passe à l'Est du pays. Et on n'a pas fait comme vous. On ne s'est pas promené dans les rues de Kinshasa sans preuve. On disait qu'on collectait des fonds. On est parti dans les ministères. Si vous avez des frères qui ont travaillé dans les ministères ici, ministère, ceux qui ont mine, ceux qui ont l'Oronine en 2016, posez-leur des questions, ils vont vous dire. On est descendu dans les entreprises. On n'a pas eu peur. Quand il y avait des ministères qui nous ont dit, ok, on a pris l'information, on va rester collecté. Après, on va vous contacter pour vous remettre l'enveloppe. Ils nous ont donné rendez-vous, on est reparti. On a récupéré l'enveloppe de ce ministère-là. C'était peut-être pas grand-chose, mais c'était quelque chose. Ça aidait des vies à Beni. On avait des images, on se documentait. J'étais pas médecin, moi, j'étais pas du côté des médecins. Mais les amis médecins, on leur expliquait les cas des enfants de Beni. Ils disaient les petits produits qu'on va ramener, les paracétamol, les aspirines, tout ça, ils ont besoin des médicaments. Ces médicaments qu'on va ramener, ça va leur permettre de soigner peut-être. Donc vous savez comment est-ce que ce sont des enfants vulnérables, ils sont dans un traumatisme, comment les amadouer, comment... Oh mon Dieu. Et vous pensez que vous avez l'amour du pays plus que nous? Si nous qui vivons dans la misère, on a accepté de sortir sans être payés sous le soleil pour récolter un franc, on n'a pas tapé sur nos jeunes frères congolais pour leur dire « Venez nous rejoindre, on veut défendre une bonne cause, vous venez pas avec nous, on vous tape dessus, c'est pour l'Est du pays. » On n'a pas fait ça. Chacun de nous est responsable de ce qui se passe dans ce pays. Du mieux que tu peux, tu aides. Au hasard, pour ce sungato, tiki, yo, ça la part de responsabilité, na yo.
Moi, j'ai fait ça en 2016. Vous avez fait quoi pour la République démocratique du Congo? Quelle démarche avez-vous entrepris? Qu'est-ce que vous avez envoyé? Quels sont les colis? Citez-moi les choses que vous avez fait. Oui, vous avez fait ce que Kabila parte et que Fachi vienne, mais vous êtes insatisfait. Vous vous dites que vous battez pour ce qui se passe à l'est du pays. C'est pour ça que vous refusez la musique, parce que la musique vous distrait. Fallait faire ce concert dans vos maisons. Vous pensez que lorsque nous, pendant des mois, on était en train de faire les collectes de fonds ici à Kinshasa, il n'y avait pas de concerts, il n'y avait pas de kermesses. Fiki n'avait pas fonctionné. Quand tu as un objectif, tu es déterminé, rien ne va te distraire. Si vous avez un concert, des concentrations, ne mettez pas ça sur la gueule de tout le monde. Il ne joue pas dans vos maisons. Et c'est un concert qui va durer une journée. Pendant 10 ans, vous n'avez pas su réfléchir quand il n'y avait pas de musique. Vous n'avez pas su réfléchir. Les Gims ont fait les Stades de France. Pourquoi vous ne leur interdisez pas? Parce qu'ils sont de la France. Mais ils sont des Congolais. Parlez-leur aussi. C'est un complexe. Moi, je sais ce qui se passe dans l'Est de mon pays. Je connais la misère qui se passe dans l'Est de mon pays. Et je connais la misère qui est au niveau de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Je vous ai raconté ce que j'ai fait. Et il y a des preuves pour ça. Je ne vous ai pas cité des noms pour rien. Je peux encore vous donner des numéros, des contacts, des noms des gens qui vont vous raconter ce qu'on a fait. La détermination qu'on avait pour ces choses. Non. Non, on ne peut pas permettre ça. On ne peut pas permettre que vous puissiez taper sur nos frères. On ne peut pas vous permettre et vous laisser continuer de faire ça. Jamais. Au nom de quoi? De quelle patrie vous vous battez? Pour quelle patrie, au fait? Au nom de quoi? Au nom de quoi? Oui, je vis dans la misère. Oui, je bois l'eau sale du robinet. Oui, je vis avec moins d'$1 le jour. Non, moins d'$1, c'est beaucoup. Je connais des familles ici à Kinshasa qui se réveillent le matin sans savoir jusqu'à 20 h ce qu'ils vont mettre sous la dent pour dormir, pour voir le lendemain. Alors je pense que nous connaissons mieux la misère du pays que vous. Vous mangez vos semoules en Europe. Ok? Puisque nous connaissons mieux la misère du pays que vous, puisque nous vivons dans ça, rien ne vous donne le droit de vous taper le luxe en pensant que vous aimez le Congo plus que nous. C'est pas parce qu'on se tait, qu'on utilise des formules de politesse, que vous allez vous permettre de taper nos frères congolais sur les rues de Paris. Descendez à l'aéroport de Ndjili, venez taper ici. Vous n'êtes pas différent de tous les Koulouna que nous avons ici à Kinshasa, excusez-moi. Je ne m'attaque pas à vous, mais je m'attaque à cette sale méthode que vous avez utilisée. Comment voulez-vous que nous puissions vous suivre dans votre soi-disant combat quand vous ne savez même pas communiquer? C'est-à-dire, vous ne savez pas trouver les mots justes, nous faire un discours réfléchi pour nous convaincre que votre combat est juste. Je tiens à vous rappeler que ce pourquoi vous vous battez, ce combat par rapport à ce qui se passe à l'est du pays, vous avez reproduit exactement la même chose sur les rues de Paris, c'est-à-dire en violentant des femmes, en les tapant dessus, en leur arrachant des perruques. Rendez à ces femmes leurs perruques, rendez à ces hommes leurs manteaux. Des hommes en train de kangama kofi ko nikula bande ko na bango basi be bana na bango bana nani bozako beta lokwa ba mbwa bongo na kata ba rue à Paris. Et avec ce genre de violence, vous voulez nous faire de leçons de morale que nous n'aimons pas notre pays? On se tape pas dessus à Kinshasa malgré notre pauvreté, je suis désolée. Je parle pas des Koulouna, ça c'est un cas isolé. Et entre nous, la preuve, pour vous dire qu'on ne se déteste pas à ce point. Vous voyez, nous, les chronifoitis, comme vous nous appelez ici sur YouTube, les gens passent leur temps à s'insulter. Les gens passent leur temps à se clasher. Vous ne verrez pas une journaliste sortir de chez elle pour arriver chez l'autre, pour lui taper dans sa maison. Jamais. Ils se croisent en route, on connaît nos limites. Vous tapez sur vos frères congolais parce qu'ils ont choisi d'aller à un concert, mais ce n'est pas de leur faute. Vous n'avez pas trouvé les mots justes pour justifier votre combat. Lorsqu'on vous posait des questions, qu'est-ce qui se passe? Vous nous disiez quoi? Que t'es, ezangonga musique beta te, makamwezo le kabien te na mboka na biso, bateki mboka na maboka bapaya. Mais ce discours, on l'entendait à l'époque de Kabila.
Vous étiez là, je ne suis pas politicienne, j'aime même pas fourrer mon nez là-bas. Mais je pense que vous étiez en train de nous dire à l'époque de Kabila que c'est Kabila qui a vendu les pays, tatati tatata, il doit partir. Ok, pas Kabila est parti. Fati arrive, oh Fati a soutenir concert à Fali. Fati a tekimbo kanamaboko bapaya. Fati et concert à Fali Rwandende batie maboko patati patata. Ok, Fati au pouvoir, malgré ça, il est aussi mauvais. Mais vous faites encore une vidéo où vous dites Fayoulou yo, yope, ton mono liso sous n'importe te, au tinde les biso Lexus les gars là, communicateur na yo, pour y'a koloba na biso que toti ka concert a fallu bêta, ton mono awate, au les biso ba. Mais finalement, vous faites confiance à qui en fait? Dites-nous, vous faites confiance à qui? Très chers combattants, expliquez-nous. Vous faites confiance à qui? Si tout le monde est mauvais et vous pensez que ces gens que vous avez cités, Fachi, Kabila, Fayoul ou même que vous chassez finalement, ils sont tous mauvais. Ok, d'accord, Bazamabe. Bino boza bien pendant que vous aurez bêta bande qu'on a bino ba congolais sur les rues de Paris. Mais c'est ça votre combat. En fait, votre combat, c'est de taper sur vos propres frères. Qu'est-ce qui ne dit pas que vous êtes des traîtres au fait? Parce que je ne vois pas quelqu'un qui aime sa patrie, qui aime son sang, taper dessus. La preuve, vous n'allez jamais vous prendre un couteau pour vous blesser. Donc, c'est comme ça vos frères de sang. Je pense que même, ceux qui ne déconnent, il y a communauté africaine, il y a communauté congolaise, ceux qui il y a bapaya, au protéger. Est-ce que ceux qui binomo bozo ko beta ma sasi bongo, plutôt makofi bongo, ne bo beti bango wana na kati ya ba rue à Paris. Pour exemple, ba ivoirien ba salani. Ba beta bango pe. Babeta bangope, ce que ça vous coûte va ivoirien to ba malien ba obeta ba congolais pour défendre bangote. Pour défendre bangote. Vous étiez en train de faire un combat que la préfecture vous a interdit. La préfecture vous a dit alingi te bo sala de elokwana mais bo sali yango kaka nanko na mboka ya mupaya. Donc bino monibo la sabatu ke bino boza têtu. Et vous ne savez pas que d'une manière directe ou indirecte, vous avez mis le pays dans un état, mais je ne sais pas. Beaucoup ici pays nyongo. Mbongo boke ko fute babiloko bino ba combattant bo baby siwana. Et koka ko kende na est te. Bolo bana batu pe vérité que tango bakanga ki bino les 70 les 70 combattants interpellés pour bo bimaliba nda bo futi ba amende. Dites la vérité. Vous n'êtes pas sorti gratuitement, vous avez payé des amendes. Et ces amendes-là que vous avez payées, si vous aviez réuni cet argent-là pour envoyer ça à l'est du pays, vous étiez sur les rues de Paris pour marcher pour ce qui se passe à l'est du pays? Ok. Vous avez refusé le concert de Fali parce que vous voulez vous battre pour ce qui se passe à l'est du pays. D'accord, on vous croit. Mais on n'a aucune affiche sur vous, les combattants, qui montre que vous étiez là sur les rues de Paris pour les problèmes qui se passent à l'est du pays. Hein? Bozata na photo ya moi na mon côté ya kokonda ya est. Bozata na photo. Moi j'ai des badges, je peux prendre en photo. J'ai des badges de l'époque où j'ai fait le corps des jeunes volontaires. J'ai marché sous le soleil pour les enfants de Béni. Sur les rues de Kinshasa, quand on nous demandait bozo collectif ba fo pour na bana Béni, on ka oboche na fiche te tozo la sabona ba image na téléphone. Imaginez quand les caméras des Français se posaient sur vos gueules, on vous posait la question de savoir pourquoi vous dites « Oh non, le pays va mal, on a des problèmes, il y a des problèmes qui se passent à l'Est là-bas, sans preuve, que dans vos bouches. » Bon, là, c'est ta photo, mon amour, à Bénité. C'était ça votre combat? Oh lui, c'est les Rwandais qui ont financé son concert. C'est le président qui a donné 1 million. C'est comme si quand on donnait ces 1 million, vous étiez là, vous aviez vu. Moi, je ne parle pas des choses dont je n'ai pas des preuves. Hein. Je suis désolée. Vous pouvez avoir raison. Mais directement, vous perdez votre raison à l'instant où vous vous êtes comportés comme des barbares, excusez-moi. Vous vous êtes comportés comme des voyous, excusez-moi. Vous n'êtes pas différent des Koulouna que nous avons ici à Kinshasa, excusez-moi. Vous êtes exactement pareil. C'est comme si vous étiez leur père et eux sont vos enfants ici dans les rues de Kinshasa. C'est comme si vous les avez engendrés. On dit que si vous êtes à l'étranger, vous devenez cultivé. Mais le niveau de l'imbécilité, excusez-moi, que nous avons vu, la barbarie que nous avons vue sur les réseaux sociaux, on se demande si vous êtes même intégré. La dame qui nous parle de... Il nous a ramenés à la colonisation. Moi, je déteste les gens qui déplacent les débats. Quand nos frères font une connerie, il faut leur dire qu'ils ont fait une bêtise. Ces frères ont tapé sur leurs propres frères congolais. Il faut leur dire c'est une honte.
Que ce soit des Ivoiriens qui tapent sur les Congolais et que ça fasse un baston et que Marine Le Pen parle, on comprend. Mais quand des Congolais tapent sur des Congolais, écoutez, ne nous ramenez pas à la colonisation. Il faut leur tirer des oreilles. Il faut leur tirer des oreilles. Il y a une dame qui a mis ses lunettes noires en train de dire eh, kasisiko yobi no baninga na bino basali mabe ole bobenda bango na pembeni bozo loba na bango na ba video ke bakanga bango o bango basali na ba video leki na ba image wana bozo kokoloba te bozo banga ba combattant to nini. Ils se sont mal comportés, il faut leur rappeler à l'ordre. Parce que c'est l'image de tout un peuple qui a été terni. Au nom de quel peuple pour lequel vous vous battez ou vous tapez sur vos propres frères? Imaginez-vous l'endenge vous agressé qui n'a-t-il le collège, sera koufaka. Sera koufaka. Ce père de famille qui a laissé sa femme, qui est allé pour travailler. On allait appeler sa femme au téléphone pour dire ton mari est mort. Pourquoi? Parce que les combattants lui ont tapé sur les rues de Paris, ils ont fui. Ils l'ont tapé pourquoi? Pour rien. Parce que vous n'avez aucun problème avec Nathie Lokole. Aucun. Vous vous plaignez parce que la numéro 1 de la francophonie, elle est rwandaise. Elle a soutenu Fally Ipupa pour qu'il puisse faire son concert. Mais comment vous ne voulez pas que les gens puissent demander l'aide extérieure pendant que vous êtes en train de combattre vos propres frères? Expliquez-moi d'abord. Expliquez-moi ça d'abord. Vous pensez que si vous étiez tranquillement bien avec vos frères, vous leur laissez faire leur travail sans leur inquiéter, Fally serait venu à Bercy, aurait payé son argent avec les producteurs, nanana, babeti concert na bango, bino so ba communauté africaine boye. Vous pensez qu'il allait avoir besoin de l'aide extérieure? Vous pensez qu'il allait avoir besoin de l'aide extérieure? Oh, il a des relations avec le Rwanda, etc., etc. Fally Ipupa akosi biso nyonso akazo bela pa kekobeta concert na Rwanda te. Ça, vous avez oublié vite, hein? Vous avez oublié vite. Vous autres, il y a une photo avec la dame du Rwanda et tout. Mais si un artiste musicien, il a des relations avec tout et n'importe qui. Vous-même, est-ce qu'on a contrôlé vos téléphones pour savoir avec qui vous avez des relations? Parce que le fait déjà de taper sur vos propres frères met en doute l'intégrité que vous avez envers le Congo. Parce que celui qui aime le Congo déjà protège son frère. Quand vous ne protégez pas vos frères, on met en doute tout ce que vous racontez dans vos bouches que vous battez pour la République démocratique du Congo. On ne se bat pas pour ses frères quand on les tue. On ne se bat pas pour ses frères quand on les tape sur les rues de J'ai vu la vidéo de quelqu'un en train de fuir coin, mur. Comment est-ce que vous avez dit que Congolais ou là se sentir en confiance à ceux qui m'habillent qui battent ma première nationalité moussous. Et ça a bien sonité. Comment ça te comme au bang le web bolondé coronavirus? Tozo ki mabino boza somo bobangi singa bokanisi na makasi na ko beta ndete ko soutenir combat na bino. Jamais. Au contraire, on ne vous fait plus confiance. On se dit ce combat est nul et non avenu, ça n'a aucun sens. Votre combat prendra un sens quand vous arriverez à parler, à expliquer les choses. Avec ce niveau de violence, on ne comprendra pas. La preuve, c'est pas parce que je suis à Kinshasa que je le dis. Même vos amis de la diaspora partagent le même avis que nous. Partagent le même avis que nous. Parlons de la culture que vous voulez détruire. Ne savez-vous pas que il y a de ces pays où il est tombé pour la culture? Vous n'êtes pas sans ignorer que le Nigeria, par exemple, est maintenant pour la film, pour la musique, hein? Maman Kebele tombe pour la culture. Pourquoi vous vous cachez derrière les musiciens pour faire votre bêtise? Pendant nini bozo ko empêcher secteur moko ya mboka na biso oyo ekoki peut-être kozala nzela oyo mboka na biso ko récupérer makambo mususu. Pourquoi bozo ko empêcher secteur moko ya mboka na biso et fonctionner sous prétexte que nous avons des problèmes dans ce pays? Vous êtes déjà venu ici à l'est du pays. Vous êtes déjà venu à Beni. Vous savez ce qui se passe à Beni? Même ce qui se passe à Kisenso, à Selemba, vous savez. Vous savez ce qui se passe à Lufu. Vous savez ce qui se passe à Bwende. Vous nous racontez des choses à distance pendant que vous mangez vos sémoules tranquillement. Hein? Là où vous êtes, là, il fait très froid, vous êtes bien climatisé avec le drapeau du Zaïre derrière vous. Voilà pourquoi le propre président du Zaïre, Mobutu Fally Ipupa, vous a colonisé. Il vous a montré que vous avez même un nom qui est déjà mort. Vous utilisez un nom qui est mort. Le Zaïre est mort, on est en République démocratique du Congo. Mais vous gardez ce drapeau, vous mettez derrière vous et vous vous battez contre Mobutu. Voilà pourquoi il vous a montré que c'est lui le président. Il a même le nom, même la nature a travaillé en fonction du nom que vous avez porté. Votre propre nom, le Zaïre, vous a porté la poisse. Avec votre drapeau du Zaïre, là. Fally s'appelle Mobutu, non? Il vous a montré que c'est lui votre président.
Trouvez toutes les excuses que vous voulez pour justifier que Fally a des alliances avec on ne sait pas qui. Moi, je ne dis pas des choses dont je n'ai pas des preuves. Moi, je réagis en fonction de votre acte barbare là. Si vous aviez raison, vous avez perdu toute votre raison à l'instant où vous avez posé vos mains sur vos propres frères. Et puis, la famille, ils n'ont pas que posé leurs mains sur leurs propres frères. Ces gars-là ont brûlé le drapeau de la Côte d'Ivoire. Mais vous êtes comment? Mais à quel moment vous réfléchissez, mon Dieu? On vous a créé où? Comment est-ce que vous pouvez brûler le drapeau d'un pays? Vous savez ce que représente le drapeau d'un pays morobo et quelqu'un? Estimez-vous heureux que les Ivoiriens ne vous aient pas tombé dessus à cause de ça? Ils peuvent vous faire des problèmes. On ne brûle pas le drapeau d'un pays. C'est quoi cette base? Bozandenge nini au fait, ma papa? Bozandenge nini? Il faut pas ça bino mise à jour. Bazong sabino awa to revoir ma kamso ava bozonga poto to neni. Bozo kumisa nzambe na ngai. Bozo détruire image à mboka. Bozo détruire image à mboka. Vous avez pas le droit de dire que musique est bétate. Boke tu obeta na ba feti ya batut. C'est quoi ba musicien o babi musa musu te ba docteur te ba mécanicien te ba ka ba musicien donc so bango pendant 10 ans bazako beta musique te ba famille na bango na bana na bon basi na bona ba bino ne bolinga boliesa bango bino ba combattant nazo kamwa bino raison nini osala ke musique ebeta te na ba feti to na poto kuna to wapi musique ebeta te pozo créer distraction na makambo bino bo sala o pendant 10 ans bo sali to monini. O fallait osala le côté Youssou Ndour azana be école bon fallait sala le côté Youssou Ndour azana be école tondimi mais fallait que non tika tasaka loso moko na est bino bo salini biso tozo bunda pona mboka après vous envoyez quoi, vous donnez quoi? Qu'est-ce que vous avez déjà fait pour ce pays? Vous n'avez même pas de planning pour votre propre combat et c'est vous qui faites des leçons de morale aux gens. Ne vous foutez pas de nos gueules hein. On est là en train de vous regarder et tout, on vous écoute pendant longtemps ingeta et tout, on vous regarde, on vous observe. Vous pensez qu'on est bête. C'est pas parce que les gens se taisent que vous allez jouer sur leur narine. Non. On vous a regardé avec votre fameux discours. Ingeta, on vous a regardé, on vous a suivi. Mais à un moment donné, frère, arrêtez. À un moment donné, frère, arrêtez. Déjà, vous avez dépravé les mœurs. Bon, vani na ba kiti, bo fingi ba ya tate, ya batune, ya ba mama, ya batu, ya ba insanité, to tiki bino. Mais to tika no pete bo beta batu. De fait, to tele me la bango, à l'instant, baza ko finga ba insanité. Parce que mon tour bimisa insanité na monoroni ya malamu ekoko bima pe na nzoto nete résultat bazo ko beta batu n'importe comment. France na mboka ya mibeko ba osala eloko te toza na mikanda na biso. Et puis le comble dans l'histoire c'est que ces gens disent hein to kende kuna to kosa ya sumarche nga bozo kanisa nini biso si tozo bundia nde bino neti nga boye naza na mukanda français na kotikala na nga awa intérêt na ngezani soki intérêt na ezolo te yango zo beta congolais. Le quoi intérêt na bino ezelo ote boade na mikanda ba français yo bobeta ba congolais botika biso to potande to potana maram na biso au lieu de nous emballer parce que moi je commence à douter de votre combat. Je pense qu'un Congolais intègre qui aime sa patrie ne tape pas son frère. Vous êtes suspect. Il y a une main noire cachée derrière vous. Donc peut-être que c'est vous qu'on utilise, c'est pas les autres. Vous pointez les autres pour vous cacher. Certainement que c'est vous qu'on utilise parce que vous avez tapé vos propres frères congolais. Vous voulez que nous les médias on puisse matraquer des émissions contre vous. Contre votre bêtise là que vous êtes en train de faire. Après, quand les gens vont le faire, bon, mon habit sur ma bé au fait. Bon, babino média, bon, ça m'a bé pour exposer bandero na bino. Mais tant que babeti bandero na biso dans les rues de Paris, ça vous en parlez pas. Babeti n'a-t-il au collé pourquoi? Ça vous en parlez pas. Vous avez peur de Maître Gims. Vous avez peur de Dadju. Ce sont des Congolais. Ils sont les chouchous de la France. En fait, le comble dans l'histoire, c'est que vous vous acharnez sur les musiciens locaux. Vous avez donc pour la bino donc Dajuna Gims bazo va na poto boko simba bango te bo banga bango bo ba complexé ba nani ba congolais pour l'acception que ba vrai combattant bo ba esprit bo ba noko bo ba yaya bo banana Gims pour ni bo pexer stade de France te kuna boko simba te bo yo dondo alikwa fali eye pas sali bino ya minute. Et pas bêti pe concert tina suka nyoka longo pe bobenga ngo festival ou pas à bêti nani comment garçon Robin Mundibu excusez nga comme et kimaki bobenga ngo showcase ou pas à bêti
Et demain, si les gens veulent, ils viendront encore faire le concert avec vos rumeurs à la con que vous êtes en train de faire, c'est que qu'aucun Congolais n'a l'osé encore de venir et faire des concerts en Europe. Vous pensez que c'est comme ça que les négociations se font? Vous pensez que c'est comme ça que les négociations se font? Vous ne savez pas que la bêtise que vous avez fait va retomber sur votre propre pays. Parce que si vous étiez intelligent, en fait, comme vous savez que c'est le Rwanda qui a soutenu le concert de Fali, excusez-moi, je ne vous traite pas de stupide, hein. C'est de votre acte dont je parle. Jusque-là, je ne suis pas sur vos gueules. Parce que sur vos gueules, si je dois parler, vous avez sorti tellement de conneries que j'aurais beaucoup à dire, je préfère m'abstenir. Si votre acte était vraiment réfléchi, comme vous savez qui ont fait quoi dans ce pays, vous savez qui a vendu le pays, vous connaissez leurs noms, vous les citez dans vos émissions. Mais quand ces gars-là débarquent à l'aéroport de l'Europe là-bas, pourquoi vous ne tapez pas sur leur gueule? Vous savez, la connerie que vous avez fait pendant le concert de Fali, si pour vous, c'est les Blancs qui nous ont mis dans cette merde, il faut taper sur Macron quand il vient faire ces trucs là-bas. Quand vous le voyez, vous tapez sur la gueule de Macron parce que c'est lui l'homme blanc qui vous a colonisé, qui vous a mis dans cette bêtise. Quand Fachi était venu, vous auriez dû aller brûler les choses, que ça soit sous la gueule de votre président Fachi là-bas, pour montrer au peuple blanc que vous n'étiez pas d'accord avec lui à cause de ce qu'il a fait. Vous n'allez pas mettre ça sur votre jeune frère musicien congolais qui cherche sa vie et qui va prendre les 10% de son concert pour aller donner à l'est du pays. Si vous étiez vraiment fâché, que vous en avez vraiment marre, votre colère, excusez, quand la préfecture a décidé, vous a dit non, 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 pas de manif. Pour nani ni bolongoli bitambe na binote, de quoi bino boza na souci à mboka, boyebi que ba Rwandais va soutenir concert ya Fali. Bokene ko tumba ambassade ya Rwanda na France, c'est pourquoi? Il y a des ambassades de ces pays là-bas. Il fallait aller brûler l'ambassade du Rwanda. Il fallait aller brûler l'ambassade du Congo quand vous savez que Fathi a pris 1 million pour financer le concert de Fali. Vous savez tellement des choses. Mais attaquez-vous aux concernés. Allez brûler l'ambassade du Congo. Hein? Allez brûler l'ambassade de la République démocratique du Congo. Allez brûler l'ambassade du Rwanda. Mais fichez la paix aux rues de Paris. Un pays qui vous adopte. Dites à la population la vérité qu'il y a certains parmi vous déjà combattants qui rentrent des mains. Il faut dire la vérité parce que vous êtes en train de cacher. Nous avons des informations de ce qui se passe à l'intérieur. De la même manière que vous voulez nous faire croire que vous avez des infos, nous aussi on a des infos. Il faut dire à la population la vérité que votre barbarie, il y avait des sans-papiers parmi vous, des gens qui n'étaient pas en règle, qu'on a déjà mis à l'écart. Demain là, ils seront là-bas. Samba, tout ça pour qu'ils puissent rentrer. Leur dossier, c'est déjà en rouge. Et dites aussi la vérité que vous avez payé des amendes. Oh, cet argent-là, vous pouvez envoyer ça à l'est du pays. Vous faites rien pour la République démocratique du Congo. Et c'est vous qui criez là-bas, on se bat, on se bat. On ne vous a pas demandé votre argent. On vous a demandé le respect de sa patrie. Vous allez donner à l'homme blanc raison en disant que vous n'êtes toujours pas intègre, que vous n'êtes toujours pas civilisé quand vous vous comportez comme des barbares sur les rues de Paris. Quand la dame disait tout ça c'est à cause de l'homme blanc, on était tranquillement chez nous dans notre sauvagerie, vous êtes venu nous dire qu'on doit être cultivé, patati patata. C'est bien, ton discours était bien, t'as pas tort. Mais je pense aussi qu'à un moment donné, quand nos frères font une bêtise, il faut le leur dire. Ok? On n'était pas dans la colonisation. Même si on doit rentrer là-bas, en ce moment, on a donné à l'homme blanc raison. L'homme blanc est assis et a dit, on a raison de continuer de chier sur vos gueules. On a raison de continuer de vous utiliser, de vous manipuler. Parce que, regardez, on fait un petit semblant là, on accorde un concert à l'un de vos frères. Regardez comment vous tapez sur vos propres frères. Vous n'êtes même pas unis. Voilà pourquoi on va continuer à voler dans vos pays. Vous ne savez même pas vous protéger mutuellement. Regardez, vous vous comportez comme des sauvages, comme des barbares, juste pour un concert, pour la musique. Regardez comment ils sont. Et maintenant, là, ils ont notre dette. Ils vont devoir payer. C'est leur gouvernement pauvre qui va commencer à payer leurs dettes. Regardez, ils se sont comportés comme des sauvages. On vous traite des sauvages, vous vous plaignez. Marine Le Pen nous a insultés. Elle ne peut pas dire ça. Non, elle a le droit de dire ça. Vous vous êtes comportés comme ça. Vous ne vous serez pas comporté comme ça. Marine Le Pen n'aurait jamais trouvé des adjectifs qualificatifs à vous donner. Elle l'a trouvé à cause de votre comportement. Vous-même, vous avez créé des problèmes et vous vous sentez choqué parce qu'on vous traite comme ça. Mais moi, je dis que vous êtes comportés comme des sauvages. Même n'importe quel autre Congolais le dit. Vos propres frères congolais disent que vous vous êtes comportés comme des voyous. On leur regarde bizarrement maintenant en Europe. Tu es congolais, tes frères ont fait ça, ils commencent à se justifier. Non, moi je ne suis pas associée à ça. Vraiment, cette barbarie, je ne suis pas associée à ça. On vous réunit
Osez dire la vérité. Ne prenez pas vos téléphones pour vous filmer, faire croire au peuple que tout va bien. Vous savez que ça ne va pas. Vous savez quand même que les gens qui vous soutiennent vous ont tiré les oreilles, vous ont crié dessus. Bon, c'est sur un faux semblant devant les caméras. C'est la haine et la rage qui vous pousse à dire dans les médias que le combat est commis sous ma casse. Et puis vous vous tapez le luxe de dire, on a parlé de nous à l'international. Les chaînes françaises ont parlé de nous. On a parlé de vous comme des sauvages. On a parlé de vous comme des délinquants, comme des voyous. On a dit la cellule des criminels. Ah, utiliser Moni Marine Le Pen. Bapesi bino baqualifica donc bamoni bino ndeye bainsensé nde balobeli bino e bozosepela mpo balobeli bino lokola bainsensé et bozosepela balobeli biso na bachaîne française. Mais à quel moment on est intelligent dans notre communauté au fait? À quel moment on réfléchit? Et quand on va dire ça, il y a des gens qui vont venir me menacer. Demeure, je me désabonne de ta chaîne. Demeure et tout. Et je te pensais intelligente. Or, t'es stupide. Voilà pourquoi tu vas vivre dans la misère. Écoutez, dans ma misère, dans l'eau sale que je bois, dans les manques d'argent, je dors affamée et tout. Je galère, mais à fond. Je ne pense pas que je suis prête à faire ce que vous avez fait étant à l'étranger. Je pense qu'après 10 ans vivant en Europe, moi, je réfléchis. Et je ne pense pas que je serai en mesure de faire le 1/5 de ce que vous avez fait au fait. J'exposerai pas mes frères. Je ne taperai pas sur mes propres frères. Votre acte nous pousse à nous remettre en question. On se demande, est-ce qu'on peut encore vous faire confiance comme les gens qui combattent et qui se battent pour notre pays? Parce que si vous savez comment utiliser votre combat, vous aurez dû utiliser ses propres musiciens en votre faveur. C'est-à-dire faire des vidéoconférences à distance. Ils sont à Kinshasa, ils sont en Belgique, ils sont je ne sais pas moi où, les Dadju, les Gims, les Fali, les Kofi, tout le monde, vous les utilisez. Parce que ce sont des leaders d'opinion en fait. Vous savez ma vidéoconférence où vous expliquez. Vous n'avez pas de planning. Si je vous demande quel est le cahier de charge que vous avez pour l'année 2020, exacté. Parce que ce Bozaki n'a pas vous présenter en début d'année. Entre telle période et telle période, on va lutter contre ça. Quand vous avez une situation compliquée en République démocratique du Congo, signalez-nous. Comme ça, nous, on va commencer à en parler cette période-là. Par exemple, aussi, il y a pris à Babiloko. To signaler bino que toi na o ça va prendre à biloko la minute bino si content que ba combattant beaucoup mi kolobela combattre ke ingeta pria biloko mati fati fotala makambo wana patati patata comment na no ngwana ita pona mboka ya mama mboka pour dire kolobela ngo mandi kolobela yango. Et quand vous le dites, vous utilisez les musiciens, vous leur dites écoutez, bino boba leader d'opinion, pour son option d'en faire circuler message où le taux du dollar doit kokita, pour bilo kita. Parce que quand le taux du dollar est à mata, bilo au pays aux mata, etc. L'argent ne circule pas, moi, aux hommes, on a été et tout et tout. Période où pendant 3 mois, on va matraquer les réseaux sociaux, on ne parlera que de ça. Vous, en tant que musicien, vous, en tant que bobo, aidez-nous à faire circuler ce message. Vous aurez pu utiliser leurs murs, leurs réseaux sociaux pour votre visibilité. Mais non! Vous refusez que ces gens travaillent. Donc, parce que quand ils ne vont pas travailler, vous allez nourrir leur famille à leur place. À l'école, les étrangers, comme les Rwandais, comme vous les appelez là, ils soutiennent vos frères pour qu'ils jouent leur concert. Vous dites que Tekimboka, Fali a quelle terre de la République démocratique du Congo qu'il a donné aux Rwandais? Il a quelle terre? Il n'est pas ministre de l'Intérieur, il n'est pas premier ministre de ce pays. Il est musicien. Il a des relations avec n'importe qui que vous ne pouvez même pas imaginer, même les idiots. C'est à lui de gérer ses relations de sorte que ça n'impacte en rien, au fait, son image auprès de ses frères. Qu'il n'y ait pas des interprétations, qui ne s'affichent pas. Voilà pourquoi il a refusé même d'aller jouer au Rwanda pour éviter les problèmes. Pour éviter les problèmes. Mais ça ne vous suffit pas. Dites à Gims et Dadju, vous dites que Fali n'a encore rien construit, je vous l'accorde. Ouera n'a rien construit. JB n'a rien construit. Ils sont tous en train de nous montrer les montres de luxe, etc. etc. On aimerait bien qu'ils construisent des choses. Faites une vidéoconférence, parlez avec eux. Dites-leur. Au lieu de les insulter, non, so bakangisi o justifier ndenge osali ba video ozobenga Fali PD wana so neti bakangisi o kapona yango po bino en fait bozovivre en Europe boyebi te ke bakanga na bato mpona injure publique bosala makambo nde boyebi te ke bakanga bato na mpona cyberharcèlement nde boharcelaka bato na kofinga bato na baréseau sociaux bakokangelo yango mpe bosalaka basemblant.
C'est près de 3 000 € d'amende. Mais bolingo l'acception que France a payé des droits. France a payé des droits. Bon, tant qu'il a biso mibeko. Nanga n'a dit qu'un jour public na France, on a plutôt cyberharcèlement en France, on a fait 3 000 € d'amende. Ou 30 000 €, quelque chose de comme ça. Mais il y a le chiffre 3 avant. On a bolo barata. On a bolo baraté. Culture a mboka na biso bozo ko boma yango. Bo vandisa ba games wana bo yebisa ba ona ba daju, bo faire participer ba ona mamboleka na mboko, bo rappeler ba que lelo soki France et lobby na bango mutamta zonge pa na bino et azonge pa na bango, il faut bazata na moi qui kuku mo batonga na Kinshasa wa. Da ye games azonge ko na villa munene kuna na Maroc bo lobelete ma na nationalité congolaise, soit bo renier ye bo ko salela e combattre. Mais quand il fallait pour bazo glaner na Kinshasa awa azui bon on est que au beta concert au félé na beni non seulement au beta bon concert au félé ma même bango sous biloko il n'ose pas beta no liso mamboleka na Istanbul mais il n'ose pas beta concert kunat mais bon on va baza beni ba sino que bana besoin de musique te au contraire ça leur permet de changer les idées d'oublier même qu'ils sont dans des situations compliquées. Et vous voulez prendre ça, mettre ça sur votre dos, on ne veut pas de la musique. Vous êtes qui pour décider que vous ne voulez pas de la musique? Vous avez demandé l'avis de qui? Vous ne pouvez pas nous imposer des choses à votre guise. Pendant 10 ans, on était là tranquille, on vous regardait, mais au bout d'un moment, il y en a marre, on est fatigué, on ne voit même pas l'importance de ça, ça n'a servi à rien. Laissez la culture de notre pays évoluer. On se bat pour la culture de notre pays. Et ce qui m'a poussé à faire cet élément, c'est quand j'ai vu que vous avez touché à Nathalie au collège, j'ai dit, mais ces gens, ils pensent qu'on réfléchit par où au fait? Vous ne pouvez pas ternir l'image de tout un peuple comme ça, soi-disant parce que vous combattez quelque chose. Même les Ivoiriens vous disent, mais vous êtes en train de combattre quoi? Les autres communautés vous demandent, vous combattez quoi? Parce que vous le dites en lingala, on ne comprend même pas pour vous accompagner dans votre combat. Si on leur explique que quand on vous demandait pourquoi vous ne voulez pas qu'il y ait un concert, que vous avez dit que les musiciens, vos femmes là, que vous avez peur que vos enfants tombent enceintes des musiciens. Si les autres communautés savaient que c'était d'abord ça que vous nous avez présenté en premier, ils allaient même vous taper dessus quand vous étiez en train de taper sur vos propres frères. Au point de brûler le drapeau d'un autre pays. Vous êtes comment? Vous tapez sur vos propres frères. Et c'est ça votre combat? C'est ça votre combat? Fali a fait son concert. Jossar a fait son concert. Robinho a fait son concert. Expliquez-nous votre planning. Vous voulez qu'on prenne votre soi-disant combat au sérieux? Expliquez-nous c'est quoi votre projet. Vous n'allez pas vous réveiller un matin en criant « On se bat pour le pays, concert annulé, pendant que vous n'avez même pas la photo d'un enfant de l'Est du pays en souffrance. Même pas une affiche. Prenez-nous au sérieux, quoi. Prenez-nous au sérieux. Si je dois continuer cet élément, j'aurais beaucoup à dire, mais je préfère en rester là. C'était pour nous dire, oui, les combattants ont raison. Oui, ils se battent pour l'autre pays. Mais ce n'est pas à eux qu'on a donné l'exclusivité de se battre pour la République démocratique du Congo. D'une manière ou d'une autre, nous tous nous battons pour ce qui se passe dans notre pays. Ils ne vont pas punir un secteur de notre pays d'avancer sous prétexte que c'est seulement ce secteur-là qui est un facteur dérangeant pour notre communauté. C'est faux et archi faux. La musique n'a aucun problème avec la politique. Aucun. Tout le monde doit s'impliquer. Les médecins, les avocats, les charpentiers, tout le monde, n'importe qui, même ceux qui sont dans l'agriculture, tout le monde doit s'impliquer. Et eux aussi, ils ont des comptes à rendre à la République démocratique du Congo. Ils ont vécu pendant longtemps à l'étranger. Ils ont combattu pour le pays, soi-disant, ok, d'accord. Ils ont fait quoi ici pour la République démocratique du Congo? Quelle est l'école que Bokechua a construit ici à Kinshasa, même à Bwende, à Tamata Kupasi à Pamboe, en Équateur? Il n'a pas ça. Est-ce qu'ils ont même des cotisations qu'ils font pour construire quelque chose ici en République démocratique du Congo le mois? Ils envoient des colis chaque mois pour les orphelins de Béni, de l'Est du pays. Nous n'imposons à personne la manière dont Tarolinga a aidé Patrinaï. Mais cette histoire de se battre pour la République démocratique du Congo est une responsabilité de tous qu'on ne va pas poser sur les épaules d'un certain nombre de personnes. On ne va pas punir les musiciens pour notre responsabilité. Soyons responsables et assumons les problèmes qui se passent chez nous. Le pays va mal, nous tous mettons la main dans la pâte pour que les choses avancent. C'est pas en tapant sur nos frères. Quand vous avez tapé sur nos frères, pendant qu'ils sont par terre en train de pleurer leur douleur et tout, le temps de se relever, de donc, ils ont dit que nakati liboko nanga moko pona luka kotonga siko ndaku mena liboko ka moko. Parce qu'on s'est tous retirés de votre combat au fait.
On vous laisse faire votre barbarie et de là, on vous regarde. Or, on a besoin de l'apport de tout un chacun, en fait. Pour cette histoire de la République démocratique du Congo, le combat concerne tout le monde. Nous sommes tous impliqués. Ce n'est pas à vous qu'on a donné l'exclusivité. Vous pensez que vous êtes qui? Vous êtes juste un groupe de personnes qui sont là et tout. En fait, nous, on vous voit comment? On vous voit comme des gens qui prennent le temps de réfléchir et de nous emmener des propositions, des choses sur lesquelles que nous allons travailler pour, en fait, permettre à ce que le pays avance, pour trouver des solutions, même à des petits problèmes. Vous nous ramenez des problèmes énormes. Le Rwanda avait volé les trucs de Burundi. Écoutez, on ne sait pas ce qui s'est passé dans le Rwanda qui a volé le Burundi et l'Ouganda, etc. On n'est pas dans ça. Ramenez-nous d'abord des choses simples. C'est-à-dire, écoutez, en ce moment, qu'est-ce qu'on doit faire d'abord à notre niveau? Ok, le problème que l'on a, c'est que taux du dollar est mati. Taux lieutenant, taux dollar réseau mataneni. Tokobakisa te ata bato agriculture kolona mpona kolona ezosenga neti nini mpo toza mosi na mosusu toloni towana babiloko ebele babiloko lokola batomate na bandunda ekokute moins cher tozwa nano bastratégie biso mona tobanda nano kotonga mboka c'est vrai ke bayibi biso bamboka mosusu baosala nini mais biso moko tozana totia stratégie nini en place au fait mpo tosala basource de revenu nini eloni ekosala ke mboka ekota facilement comment est-ce qu'on peut aider la jeunesse à évoluer bayekola ta métier mais mpo basala wapi eloni ekopesa. Ramenez-nous ça, les combattants. Ne nous emmenez pas dans des trucs qui se passent au nord, à l'est, à l'ouest. Des choses pour lesquelles on ne va jamais se lever pour aller. Je ne vois pas, moi, étant mère, envoyer mon fils aller au front pour se casser la gueule et qu'on me ramène son corps. Non. Ramenez-nous des trucs faisables, des trucs palpables. Vous n'avez même pas des projets, vous n'avez pas des plannings. L'histoire de se battre pour la République démocratique du Congo est une responsabilité de tous. Arrêtons de mettre ça sur la gueule de quelqu'un. Vous, les combattants, nous qui sommes à Kinshasa, les musiciens, les docteurs, les avocats, tout le monde doit s'impliquer dans cette histoire de se battre pour la République démocratique du Congo. Mais ce n'est pas avec violence ou encore par force. Vous n'êtes pas en train de coloniser vos propres frères, hein? Vous n'êtes pas en train de coloniser vos propres frères, voilà pourquoi vous leur tapez dessus comme les Blancs nous tapent dessus. Non. Vous nous expliquez les choses avec amour pour que l'on comprenne. C'est pas en insultant nos mères, il y a maman, non, il y a tata, non, c'est comme si vous étiez sortis des arbres. Et puis le problème avec cette histoire, c'est que tant que na vidéo, vous avez vidéo, vous avez partagé avec contraire nabino, armaliboso, bozo finga. Ça montre que vous êtes des faibles d'esprit. À l'instant où vous, les hommes, vous avez posé vos mains sur des femmes, vous avez montré que vous êtes faibles d'esprit. À l'instant où vous, les Congolais, vous avez posé vos mains sur vos propres frères congolais, vous avez montré que vous êtes faibles d'esprit, que vous ne savez pas communiquer, que vous n'arrivez même pas à convaincre votre propre communauté que ce que vous êtes en train de faire est bien. Voilà pourquoi les gens ne vous écouteront jamais. Les gens se sont braqués. Les gens en ont marre. Surtout quand on a vu les vidéos de comment vous avez tapé Nati le collé. Mais les gens vous ont trouvé dingue. Les gens vous ont trouvé dingue. Il y a des gens qui m'ont dit, demain tu fais tes analyses, tu n'es pas au milieu de village. Vous voulez que je sois au milieu de quoi? On tape mes frères et je vais me mettre au milieu pour justifier quoi dans leurs bêtises? Je ne peux pas me mettre au milieu de ça. Je ne peux pas, je ne suis pas hypocrite. Je suis là pour dénoncer le mal. Ils ont fait le mal, je le dénonce. D'un côté, je leur comprends. Il manque juste de stratégie et de manière de faire. Ils n'ont pas de stratégie de communication. Ils ne savent pas communiquer. Ce ne sont pas des très bons communicologues. Au fait, ils sont entourés des gens qui réfléchissent comme eux et ils pensent que c'est ça la communication. La communication, ce n'est pas quand les gens qui réfléchissent comme toi arrivent à te comprendre. Non, c'est tout à fait normal, vous comprenez, parce que vous êtes pareil. Réussis à convaincre des gens qui partagent la vie contraire que toi et réussis à les convaincre pour que vous partagez même la vie sur un point. C'est ça réussir sa communication. C'est ça réussir sa communication. Bozo kokata ko expliquer ma kamboute. Et quand les gens ouvrent leur bouche pour vous parler, vous les insultez. Je suis sûre que vous allez m'insulter ici. Mais je m'en fiche éperdument. J'ai vu dans la misère dans la République démocratique du Congo ici. Je pense que je peux mieux vous expliquer là où il n'y a pas l'eau à Kinshasa. Hein. Je peux même mieux vous expliquer les vrais problèmes. Hein. Je vais même vous expliquer les quartiers où baote kapoisson bakati kati kati bomeya mobesu. Alors, on n'a pas besoin de tous ces tapages-là que vous nous montrez dans les médias, là où vous tapez sur nos frères. On n'a pas besoin de ça. On a besoin des combattants dignes de ce nom, qui se respectent, qui ont un bagage intellectuel et qui s'assoient, qui arrivent à parler, à expliquer des choses. J'ai vu des combattants qui décident de parler, d'expliquer des choses en criant. Yo, fallu Oh. Le seul combattant qui a essayé de parler, qu'on a essayé de comprendre, c'est celui qui avait mis les Mayakao.
Lui, il a essayé de parler, il a essayé de... C'est vrai que je ne partage pas son avis dans beaucoup de points. Parce que je me dis une chose, peu importe le problème, rien ni personne ne vous donne le droit de taper sur vos propres frères. Parce qu'à l'instant où vous le faites, on se pose des questions. Est-ce que vous êtes vraiment de notre côté si vous nous tapez dessus? Vous nous faites peur? Qui ne nous dit pas qu'on vous utilise contre nous? Question mark. Question mark. Donc voilà, je finis cet élément en disant, Congolais, soyons unis, soyons vigilants, soyons prudents. Cette histoire de combat a pris une tournure que nous ne maîtrisons pas. La culture de notre pays peut être aussi un élément déclenchant, c'est-à-dire ça peut être quelque chose qui va nous aider à remettre en marche notre pays, à réveiller quelque chose dans notre pays. Nous ne devons pas laisser des gens décider à notre place. Nous voulons que la culture de notre pays évolue, alors on va faire évoluer la culture de notre pays en disant non à cette histoire de les combattants, des combattants, on dit que la musique ne joue pas. Non, 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 ils ne peuvent pas décider à notre place. On veut que la culture de notre pays continue d'évoluer et de rencontrer un horizon. Et si aujourd'hui la France dit que la musique à Congo est bête, Congolais, parce que on a besoin de musique et culture à Mbo Cannabis. Et puis je suis sûre que c'est une... Je suis même pas sûre. C'est certain que c'est des racontards. Même s'ils disent ça, c'est peut-être pour maintenant. C'est pas pour 3, 4, 5 mois. Ils vont changer d'avis tout de suite après. Parce que ça ne se fait pas. Il n'y a aucune loi qui le dit. Parce que tout se fait sur base de quelque chose. Parce que l'acte qui a été posé, c'est sur des individus à qui vous avez dit non. Donc allez faire vos trucs sur la gueule de ces individus à qui vous avez dit non. C'est comme ça que ça se passe. Donc nous devons nous battre pour la culture de notre pays. Nous devons nous battre pour que nos propres frères arrêtent de nous faire insulter au niveau international. Parce qu'à cause de ça, on va dire que les Africains sont des sauvages, ils ne sont pas intégrés et ils ne méritent pas une certaine considération. Vous vous plaignez du fait que coup de main et tout, jamais pour vendre un abakiti dans bureau. Je pense qu'après ça, ne soyez pas étonnés que jamais vous vendez un abakiti dans bureau. Parce qu'ils vont vous voir comme ces personnes-là qui étaient dans les rues de Paris en train de faire des scandales. Peu importe les études que vous allez faire en Europe. Si vous avez toujours ce genre de comportement, j'ai vu un Malien dire, les Congolais, les Quinois sont les plus sauvages qu'on a jamais vus en Europe. Et ce n'est que eux qui se comportent comme ça avec une telle violence. Même s'il y avait des Ivoiriens qui se comportaient comme ça, même s'il y avait des Sud-Africains qui se comportaient comme ça aussi, en ce moment, on ne sait pas se défendre parce que nous sommes mis en plein dans cette bêtise. Donc, bref, battons-nous pour que ces choses n'arrivent plus. Battons-nous pour l'honneur de notre pays. Nous sommes tous responsables de ce qui se passe en République démocratique du Congo. Ne foutons pas ça sur la gueule d'une seule personne. Ne tenons pas une seule personne responsable de cette barbarie. Ne tenons pas une seule personne responsable de ce qui se passe dans notre pays. Nous sommes tous responsables, d'une manière ou d'une autre, de près ou de loin. Mettons tous la main à la pâte. Il y a des agences ici, il y a des organismes ici à Kinshasa. Il est possible de les aider. Et ce n'est pas qu'à l'est du pays qu'on a besoin d'aide. Hein. Même ici à Kinshasa, même au Bandundu, même en Équateur, on a besoin d'aide. Mais dans cette misère dans laquelle nous vivons, nous n'avons pas besoin d'une telle image au niveau international. On dit non à cette violence. Je pense que cet élément que j'ai fait, si en français, les autres communautés écouteront et comprendront qu'on n'est pas d'accord avec ce que nos propres frères ont fait. On n'est pas d'accord avec ça. Soutenons-nous, tenons-nous la main. Nous sommes de cœur avec Nati Lokole. Un journaliste qui fait son travail ne peut pas être agressé pour rien au monde. Alors jamais, jamais on dit non à ça. Non, alors non, non, non. Que ce genre de choses ne se reproduisent plus. S'il vous plaît, faites-nous honneur. Parce que quand vous avez tapé sur les autres, on n'a rien dit, on a pris sur nous. Mais à l'instant où vos propres frères iront vous porter plainte au niveau de l'État là-bas, vous allez dire qu'ils sont mauvais, ils vous ont exposé, ils ne vous ont pas protégé. Mais pensez à l'acte que vous avez posé au départ. Pensez à l'acte que vous avez posé au départ. Ceux qui partageront un avis contraire que moi, je vous prie de ne pas m'insulter. Mais à l'instant où vous m'insultez, vous me prouvez à suffisance que j'ai raison dans ce que j'ai dit, que, au fait, vous êtes très faible d'esprit, que votre arme, ce qui vous fait penser que vous êtes fort, c'est quand vous insultez. Et avec ce genre de comportement, vous n'arriverez à rien. Et on ne peut pas vous faire confiance sur le coup. Merci à vous d'avoir suivi cet élément. Continuez de vous abonner, de partager massivement les liens de nos vidéos. J'espère que, je pense que j'ai beaucoup parlé. Je vous dis à très prochainement. Bisous, bye.